Déjà, c'est un des plus grands d'Europe, même si je ne me trompe. Le matin, quand j'arrive, je prépare mon four, donc c'est-à-dire on le fait chauffer en 3 étapes. Donc 3 fois 20 minutes, on remet du bois pour le refaire partir de plus belle, le foyer. Et donc on essaye d'atteindre 400 degrés au niveau du centre de la sole. Pour pouvoir enfourner, parce qu'une fois qu'on a fait les 3 fois 20 minutes, on ne met plus de bois dedans, donc il ne fait que descendre en température. Donc comme ça nous permet d'enfourner aux alentours de 315-310 degrés. Il faut enlever encore les gueulards, préparer les bols d'eau, préparer les pains aussi sur le tapis, et il descend pendant ce temps-là et c'est ce qui permet d'atteindre les 315. Dans les 300 degrés quand il l'enfourne complètement. Et là, cette semaine, bon, je suis quand même là, mais je le laisse se débrouiller, je le laisse même quasiment aller à l'erreur, on va dire. Parce qu'à un moment donné, il faut aller à l'erreur pour comprendre. Donc là, je le laisse faire, je reste derrière, je lui dis si jamais tu as un doute, tu m'appelles. Il y a des fois, on a besoin de faire une erreur pour comprendre certaines choses. Puisque complet a tendance à prendre de la couleur en premier, donc en fin de compte, ça va être les premiers pains qu'on va bouger, qu'on va les remettre sur les côtés là où c'est le moins chaud. Voilà, parce que tout de suite, c'est les premiers qui prennent de la couleur quand on tendance à pas noircir, mais bien colorer, bien caraméliser. Donc après, on les repasse sur le côté. Et là, ça chauffe moins. Voilà. Et après, c'est tous les pains qu'on va commencer aussi à rebouger. Puisque là, il faut une petite croûte sur les engrains. Ensuite, des engrains, on passe aux épautes qui sont derrière. Donc les épautes, on va aller les ramener un petit peu devant. On privilégie justement cette sèche. Et puis après, on va passer sur les campagnes qui vont être les troisièmes souvent à sortir. Et puis après, ça va être nos pops, les gros complets, les petits complets aux graines que je vous ai parlé, mais qu'on va laisser beaucoup plus longtemps sécher. Et puis voilà, donc tout ça, ça va bouger dans le four. Voilà. Attends encore, t'es bien, mais faut pas aller dans le trou, quoi. Là, il te reste combien de temps, là? Ça va faire monter beaucoup plus que d'habitude. Qu'est-ce que ça apporte, cette façon de façonner? Ça apporte un volume, c'est-à-dire que le lendemain, quand on arrive, on prend le bâton, on le retourne sur le tapis. Et en fait, au four, il n'y a pas besoin de le lamer, c'est-à-dire que la clé va s'éclater toute seule au four. Tu ouvres, tu lui mets du carreau au four, lui il explose. Il explose parce qu'il est tellement raide et puis il a tellement gardé les gaz de fermentation. Et le pain des écoliers, alors, on le retrouve ici ou pas, lui? Parce que j'appelle le pain des écoliers, c'est carré sauvage. Ah, ben c'est celui-là, hein. Celui-là. On travaille sur des proportions de levain qui ne vont pas forcément être tout à fait les mêmes lorsqu'on va travailler sur notre pain complet par rapport à un pain sur blé de pop pour faire notre fameux carré sauvage ou pain des écoliers comme on l'appelle. On peut facilement produire entre 35 et 45 kg de farine à l'heure avec chacun de ces moulins. Donc si vous les mettez côte à côte et que vous les faites tourner en même temps, voilà, vous êtes à peu près entre 70 et 80 kg de farine à l'heure. Il est possible dans certaines situations de travailler immédiatement en post-mouture pendant, voilà, je vais dire 2-3 jours après, finalement, c'est pas forcément très glissant. Et après, il y a une période où la farine évolue, où elle change, où elle est un petit peu plus difficile à dompter. Donc nous, on lui laisse aisément 2 semaines et demie de vieillissement ou de plancher, comme on disait avant de les utiliser. Donc fraîche, certes, mais avec ce petit delta, parce qu'à l'usage, on s'est rendu compte que c'était la meilleure façon pour nous qu'on ait trouvé pour caler nos process.
Avoir aussi en demi ou en quart? Oui, un autre quart, si c'est possible. Oui, oui, bien sûr.